Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, fin 2024, je vais vous montrer comment installer Stable Diffusion en un éclair. Après quelques clics, ce sera parti pour des créations de ouf. Allez, suivez-moi. Bon alors pour commencer, on ouvre son explorateur de fichiers. Moi je compte l'installer sur le disque G. Donc je viens donc sur le disque G. À ce niveau-là, je fais créer un nouveau dossier. Ou je viens cliquer ici, nouveau dossier. Et je vais tout simplement l'appeler Stable Diffusion. Hop. Voilà. Une fois qu'on est dedans, je vous mettrai le lien en description. On vient sur le GitHub. Et là, vous allez voir, vous allez sd webui.zip. Donc là, tout simplement, lui, je vais le télécharger. Et je vais le mettre dans le dossier qu'on vient de créer. Hop. Voilà. Une fois qu'on est là, on va le dézipper. On fait juste extraire ici. Donc là, j'utilise bien sûr WinRAR. Le voilà dézippé. Maintenant que le fichier est dézippé, on va supprimer le zip. Donc j'appuie bêtement sur la touche supprime. Hop, et je double-clique sur update.bat. Donc là, il y a un petit processus. Il va installer toutes les dépendances nécessaires. Donc moi, j'ai déjà installé certaines fonctionnalités. Donc là, il y a des choses qu'il ne va pas créer, tout simplement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller sur Run. Bon alors, là on peut voir qu'il installe les environnements de travail. Donc là en l'occurrence il est en train d'installer Torch, c'est pour CUDA. C'est pour tout ce qui est l'IA en relation avec NVIDIA. Donc ça prend un petit peu de temps et un petit peu d'espace. Donc je vais laisser passer ça en accéléré. Alors ici ça peut être un peu long, il installe tous les packages nécessaires qu'il vient de télécharger, donc là on peut les voir. Hop, ils sont tous les uns derrière les autres. Donc là il faut compter un petit temps, ça dépend toujours de la configuration qu'on a. Voilà, je relaisse en accéléré. J'en profite pour jeter un petit coup d'œil, voilà. Je remonte un peu mon dossier d'installation. On voit bien qu'il continue toujours d'installer l'environnement, dont les futurs outils qu'on va utiliser. Allez, on est reparti pour un petit moment. Alors rien ne vous empêche pendant l'installation de partir faire autre chose. Bon, le mieux, ça reste de ne rien faire sur le PC, par contre, vu qu'il installe quand même des packages, pour y avoir un petit conflit pendant les installations. Donc là, ce que je conseille, c'est de laisser tranquillement le PC travailler, et puis revenir un petit moment plus tard, voir si c'est fini. Bon, alors là, on peut voir qu'il télécharge les premiers modèles. Vu que c'est un disque de test que j'utilise, j'ai aucun modèle dessus et c'est fait exprès, c'est pour que vous ayez à peu près la même chose chez vous. Donc là, on va le laisser continuer. On va repasser en accéléré. Alors voilà. Donc là, il s'est même lancé tout seul. Après avoir fini son installation. On peut voir qu'il s'est lancé ici, à notre adresse ici. Donc c'est une adresse locale avec le port 7860. Donc voilà, on est sous Stable Diffusion. Donc là, on va simplement prompter pour tester. Allez. Regardez bien, je touche à rien, on génère une image et c'est parti. Et voilà, on vient de générer la première image.
Wildcat. Bien sûr, il faut prompter en anglais. Redcat. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Ouais, je dis vous n'avez plus qu'à vous amuser, mais... Alors bien sûr, vous avez là des méthodes de sampling. Donc à vous de tester ce qui convient le mieux avec le modèle qui est mis de base. Je vais vous montrer une petite différence si on passe en ELR ancestral. Vous voyez, on n'a pas du tout le même résultat. Donc là, rien n'empêche d'essayer certains modèles, de voir ce qui nous plaît le plus. Et je vais vous montrer une ou deux petites choses rapidement. Par exemple, les sampling steps, c'est le nombre d'étapes qu'il va utiliser pour faire une image. Donc là, par exemple, il était en 20 étapes. Je passe à 40. Donc là, on va voir qu'il travaille un peu plus longtemps. Et il va affiner son résultat. Voilà. Donc là, si je veux qu'il me sorte tout de suite à la suite 2 images, je clique 2. Et là, il me travaille 2 images à la suite. Alors, si vous choisissez de cliquer en bas sur sauvegarde, quand vous êtes sur une image, il va la sauvegarder où vous voulez. Par contre, je vais vous montrer, si vous cliquez sur le dossier qui est ici, il va ouvrir un petit dossier en bas. Hop. Et là, on se retrouve dans les outputs. Donc ici, on est dans les grids. Ça veut dire c'est à chaque fois qu'il va faire une sortie, il fait une grille. Donc la grille, c'est simplement les images mises côte à côte par rapport au prompt qui est donné. Et ici, on a le dossier images, daté du jour. Et là, j'ai tout simplement les images que je viens de sortir. Donc là, c'est pareil. On peut changer les tailles. On peut mettre hop, comme ça. Et on reprompte. Enfin, on régénère, pardon. Et donc là, on voit bien qu'il a suivi. Une autre chose à savoir, c'est le seed. Quand il est sur -1, c'est totalement de l'aléatoire. C'est l'équivalent à cliquer sur le D. Ça veut dire qu'à chaque génération, il va utiliser un autre nombre pour générer l'image. Donc si par exemple, je prends un nombre qui est plus du hasard, quand je vais générer, il va toujours utiliser le même nombre aléatoire pour former l'image en fait. Donc là par exemple, il m'a fait cette image. Si je reclique, il va me faire à peu près la même, voire la même. Tout dépend toujours des modèles. Voilà. Par contre, si je change un seul chiffre, je passe de 1 à 2, je régénère, et là on voit que j'ai totalement autre chose. Donc là, je vais relever le 2, je vais remettre mon 1, et on voit qu'on revient sur l'image d'avant. Et donc là encore une fois, si je change quelque chose dans mon prompt, donc par exemple là je mets Blue Sky, on va voir que avec cette fois le même nombre aléatoire, il va me donner totalement autre chose puisqu'il a une autre donnée en entrée. Donc il va utiliser la donnée en plus. Voilà. Donc oui, ça là c'est pas terrible ce qu'on fait. Mais c'est un début. Il faut bien un début à tout. Donc là, on voit ça. Je vous laisse un peu tatouiller là-dedans. Et ensuite, je vais vous refaire des petits tutos qui vont vous montrer pas à pas comment fonctionne Stable Diffusion. Donc 1.5 par contre, j'ai oublié de le préciser, c'est le SD 1.5. Et avec toutes ces options de base déjà, il y a déjà de quoi faire. Donc voilà. Alors, je reviens vraiment, pour les gens qui sont vraiment novices, si vous voulez fermer, donc soit vous venez fermer votre fenêtre qui est ici, mais va continuer à tourner en fond. En fait, pour fermer Stable Diffusion, il va falloir retrouver la fenêtre de commande, qui se trouve ici, et simplement fermer l'onglet ici, ou fermer la fenêtre. À ce moment-là, vous allez voir que même si vous faites Generate, il va plus pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà, connexion, elle est out. Donc là maintenant je peux tout simplement fermer l'onglet, fermer les fenêtres. Voilà. Alors quand vous voudrez le relancer à nouveau,
viendrez sur le disque où vous avez fait votre installation. Donc là, je rentre dans Stable Diffusion. Il faudra aller dans le dossier Web UI. Et ici, on a WebUIUser.bat. Donc en théorie, il faut lancer celui-ci. Bon, alors moi, comme j'ai plusieurs installations Python qui sont déjà en place et plusieurs environnements, j'ai un petit problème à le lancer. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un clic droit dessus, de l'emmener vers le bureau, de lâcher, de faire créer un raccourci. Donc vous aurez le raccourci pour le lancer sur le bureau. Moi, je vais vous le montrer en utilisant RunBat, puisque moi, je suis obligé à chaque fois de passer par ici, vu que j'ai plusieurs environnements. Donc voilà, en cliquant dessus, en fait, je lance le BAT et il m'ouvre tout simplement Stable Diffusion. Donc là, il va me l'ouvrir dans le navigateur par défaut, qui n'est pas Opera. Donc je vais rouvrir Opera en reprenant mon adresse locale avec son ouverture de port, donc qui est 7860 ici. Alors pour ceux qui ne savent pas, on reprend le CMD qui est en bas, simplement la fenêtre noire. Donc là on a bien notre lancement qui a eu lieu, et si on n'a pas la fenêtre qui est ouverte, vous voyez, on peut aller sur http 127.0.0.1 7860. Donc là j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, et en cliquant ici, hop, je l'ouvre. Alors moi par contre je l'ouvre qui n'est pas sur Opera mais sur Chrome, sur une autre fenêtre que je ne peux pas vous montrer. Donc voilà, donc moi je le récupère tout simplement, je viens me le coller ici et j'y suis, et on peut repartir, on peut reprompter et on régénère. Et voilà. Et ben voilà, mission accomplie. Je pense qu'on va se quitter là-dessus, sur notre beau petit char roux. Stable Diffusion est opérationnel, maintenant vous pouvez jouer avec. Donc on va essayer de se retrouver très très vite pour d'autres tutos, et je vous montrerai comment tirer le meilleur de Stable Diffusion. Voilà, à très bientôt.